vous venez avec moi aussi. Allez, hop. Ça va? C'est vrai qu'on ne peut pas t'en parler. Oui. Tu vas bien? Ça va bien. Je savais que t'allais venir. Ah ouais? C'est super. Bah oui, Si. Michel m'en a parlé. C'est bien, c'est bien. Si. Il est là. Ça va? J'avais pas envie. Ça va? Elle est bien. Bien. Mais j'ai essayé. Les amis, une vidéo dans la vidéo. Alors ça c'est très pratique pour réchauffer quand je suis en compétition comme ça, ou même quand je travaille. C'est assez pratique de pouvoir réchauffer son plat. Il suffit de recharger sur l'allume-cigare de la voiture, tout simplement. Là vous avez une petite lumière et en fait au bout de 10 minutes, en fait votre plat est réchauffé. Donc pour ceux qui travaillent sur un chantier et tout ça, c'est pas très évident. Vous avez tout ça. Voilà, une bonne contenance dedans. C'est très intéressant pour réchauffer son plat. Là, vous pouvez mettre votre fourchette et tout ça. Ça, vous pouvez le trouver sur Amazon. Environ entre 15 et 20 euros environ. Hein. Mais c'est hyper pratique. Donc moi, je l'utilise quand je travaille. Ça me permet de réchauffer. Il n'y a pas toujours un micro-ondes à disposition. Donc c'est très pratique. En compétition aussi, je pars avec pour pouvoir manger. C'est super. Là, je me suis déjà inscrit. Je vais continuer tout à l'heure au niveau de la compétition. Alors là, je vais essayer de voir si comment ça va se passer. Donc on verra bien. Je continue de m'échauffer. S'il te plaît. Pour la communauté.
Alors les amis, l'image est floue, mais je tenais absolument à vous mettre ce petit passage de Carlos et moi-même. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais seul dans ma catégorie, donc catégorie athlétique, ce qui fait que j'ai un boxeur et lui un slip. Donc en fait, j'étais seul dans ma catégorie et Carlos, lui, qui était dans une autre catégorie des plus de 50 ans, il s'est dit qu'il va juste venir m'accompagner pour pas que je sois seul sur la scène. Voilà, alors je le remercie et même si l'image est floue et que la caméra a complètement bugué, je tenais vraiment à mettre ce petit passage parce que c'est un esprit hyper extraordinaire sportif, tout simplement. Bien sûr, nous nous connaissons depuis très longtemps et je le remercie de m'avoir accompagné sur la scène parce que sinon, j'aurais été seul dans ma catégorie. Donc, il n'a pas compté comme un concurrent, mais il m'a juste accompagné, tout simplement. Il n'était pas du tout obligé. C'est vraiment, vraiment un grand pouce pour lui. Mettez des pouces pour Carlos, les amis, parce que c'est vraiment un bel esprit et c'est quelque chose de très, très rare dans ce sport-là. Allez, on applaudit bien fort Anthony, en très grande forme. On peut dire qu'on est 15 minutes d'applaudir sur scène, on peut dire que ça donne. On applaudit bien fort, hein. Un bon poseur. On encourage bien fort, vous savez que c'est les applaudissements, on a une récompense. Les enfants, en catégorie classique pour sa taille, parce qu'il y a plusieurs catégories classiques physiques. Bonne qualité musculaire, épaisseur, peseur. Mais dans cette catégorie, le short est noir pour tout le monde et 5-6 cm de largeur. Voilà. Et c'est une catégorie qui est en vogue et qui a très très beaux athlètes. C'est tous des bons poseurs de la catégorie classique physique. Merci Anthony, merci. Vous voulez avoir un autre discussion dans sa catégorie, d'accord. Anthony Saint-Doré, il est classé vainqueur. Anthony Saint-Doré, on applaudit bien fort. Sur le podium, Anthony. Voilà, ça fait des photos en même temps. Ça fait des belles photos. Et la coupe est remise et la médaille par Patrice Thomas sur les applaudissements du public. Merci. De rien. Voilà, Anthony, donc tu es qualifié pour le l'univers. Tu as déjà participé aux grandes compétitions. Double bicep pour les photographes, on applaudit bien fort. Dorsaux. Allez, voilà. Pose de cage, sous vos applaudissements. Très belle qualité musculaire, très belle ligne. Voilà, il va faire très mal. Alors encore une fois, ce n'est pas ma catégorie, mais bon, je suis là, je passe avec eux, on prend plaisir, je fais le boulot, tout simplement. Hein. Allez, on encourage, hein. Dorsaux de face. Allez, on lâche pas. Allez, on encourage. Meilleur profil, pose de cage. Meilleur profil, pose de cage. Meilleur profil, triceps. De dos, messieurs, double biceps. Allez, on encourage pour les deux catégories. Ce sont les meilleurs, c'est les premières places de chaque catégorie. Dorsaux, mollets.
On revient de face, messieurs. Abdominaux, cuisses, soufflez un petit peu. Voilà, ce qui fait chaud sur scène avec, bien sûr, les projecteurs. Abdominaux, cuisses. On applaudit bien fort, bon courage. Dernière pause, plus musclé. La ceinture. Allez, on met le maximum. Bikini chef. Moins de 30 ans, vous passez devant le podium, s'il vous plaît, mesdames, devant le podium. Avec le sourire toujours. Bien de face, les pieds joints. On applaudit bien fort, on les encourage. Profil droit. Profil droit. De dos, mesdames. Dos. Profil gauche. On revient de face. Voilà, messieurs les juges. Merci, mesdames. Au fond de la scène. Oui. Bonjour Président. Oui, bonjour Tony. Bien sûr qu'après 2 ans et demi de Covid, nous avons quand même réussi à amener de bons athlètes à un bon niveau. Je remercie Anthony avec sa chaîne, bien sûr, qui nous apporte beaucoup de soutien. Il est qualifié pour Monsieur Monde Univers. Il est encore mieux que d'habitude et bien sûr, il va continuer à être très fort. Et donc, il faut continuer comme ça. Essaye. Je vous annonce que dans 2023, il y aura un concours primé à Auxerre avec poids de corps. Il y aura toujours la finale France à Joigny. Voilà, donc venez nombreux, parlez-en, partagez. Et toujours vive le bodybuilding. Voilà. Tu coupes toutes les conneries que j'ai dit. Hein? Enfin Alors tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à un shooting photo? Ou peut-être signature avec des marques de compléments? Tu t'attendais peut-être à des sponsoring ou des choses comme ça? Eh bien, la réalité, c'est que c'est ce même sentiment de vide. Ce sentiment de vide qu'on a lorsqu'on fait déjà la musculation, ok, mais en plus lorsque vous faites du bodybuilding, donc des compétitions et tout ce qui va en plus avec, vous voyez. Donc quand vous faites des compétitions, vous le sentez encore plus, ce sentiment de vide, qu'il n'y a rien. Là on est au lendemain de la compétition, malgré le fait que j'ai gagné hier, mais ça ne change rien. Que vous soyez premier ou dernier, ça ne change rien. Le lendemain, vous vivez comme tout le monde, les gars. Je ne suis pas là pour vous vendre des rêves. Vous vivez comme tout le monde. Là, je suis en train de débroussailler, vous voyez. Mais ça change strictement rien. D'accord? Vous allez faire vos courses, les gens n'en ont rien à faire. Alors, je ne dis pas qu'on devrait avoir autant de reconnaissance comme dans d'autres sports, mais au moins qu'on s'intéresse un petit peu, un minimum, un peu à la culture physique, un peu au monde du bodybuilding. Tu vois, pour tout ce qu'on fait pour ça, tous les sacrifices qu'on fait, tout ce qu'on doit manger, tout ce qu'on doit s'entraîner pendant des années et des années. Alors oui, là je suis peut-être le jardinier ou le paysagiste, celui qui passe la débroussailleuse comme étant le plus sec de France, comme étant le meilleur physique jardinier de France. Mais ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. Vous allez faire vos courses, même là je peux aller dans un magasin de compléments, faire mes compléments, acheter mes compléments. Voilà, les gens n'en ont rien à faire, mais rien du tout. Et ça, c'est pareil que vous soyez premier ou dernier. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Il n'y a rien du tout dans la culture physique. Les gens que vous avez vus sur ma vidéo là, les gens que les femmes et les hommes, tous ces gens-là ont fait ça par passion. Ça nous amène rien, les amis. Là, j'ai ma coupe, regarde bien au coin là-bas. Là, je mets ma coupe là-bas, histoire de me rappeler
que hier, j'ai pas rêvé ce qui s'est passé parce que c'est l'impression que vous avez. En fait, j'ai la coupe et la médaille là-bas, première place, blablabla. Oui, d'accord. Mais tu as l'impression que le lendemain, tu t'es réveillé et c'était un rêve, tout ça. Tout ce que tu as vécu là, c'était un rêve. Comme si tu as dormi pendant X temps, tu vois? Parce que tu as l'impression que rien n'est vrai. Alors oui, certains vont vous dire, oui, félicitations, mais en fait, les félicitations et les applaudissements que vous allez avoir, c'est tout ce que vous allez avoir. Alors vous avez intérêt à en profiter le jour de la compétition pour ceux qui veulent faire des compétitions. Ou pour ceux qui en font, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, ce sentiment de vide que vous avez. Là, je suis au lendemain, je suis peut-être le jardinier le plus sec et le plus prêt et le plus beau physique jardinier de France. Voyez? Eh bien, je suis tout dégueulasse, tout déchiré, en train de faire de la débroussailleuse, les amis. C'est comme ça la culture physique. C'est pas autrement. On n'y gagne rien du tout. Rien du tout, les amis. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, dimanche, on est au lendemain de la compétition. C'était hier. Alors ne vous faites pas d'illusions. Ouais, ils doivent gagner ceci. Bon, certains qui ont des sponsors, c'est très bien pour eux. Mais moi, j'ai pas tout ça. Vous avez entendu le président. Je suis qualifié pour aller au championnat du monde et à Monsieur Univers. Mais les championnats du monde qui se font le mois prochain en juin, je fais comment pour y aller? Comment je fais pour y aller? Ça se fait en Turquie. En Turquie, comment je fais pour payer un billet aller-retour, l'hôtel, l'organisation et tout le truc là-bas? Comment je fais? C'est pas possible. Donc je ne pourrai pas y aller. Donc les athlètes qui pourront y aller, je les encourage, ceux qui peuvent y aller. Mais la France sera représentée par les athlètes qui peuvent y aller, tout simplement. Donc s'il n'y a personne, eh bien il n'y a personne. S'il y a deux personnes, eh bien il y a deux personnes, tout simplement. Bon, là c'était une reprise des compétitions. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas un problème parce que l'objectif est atteint. J'ai atteint l'objectif. J'ai atteint le physique que je voulais avoir, tout simplement. Voilà, donc là, je partirai sûrement pour la finale, tout simplement, hein, en Allemagne, qui n'est pas très loin. Je vous filmerai ça aussi parce que c'est encore autre chose. Hein. Là, c'est un sacré niveau. Dites-vous bien que la compétition que j'ai fait hier, là, je me présente comme ça à Monsieur Univers en Allemagne, international. Je suis peut-être 6e, 5e. Voilà, hein, sur peut-être 30 athlètes, une trentaine d'athlètes, ouais. 5e, 6e. Donc si je veux rentrer dans le top 3, il faudra que je sois beaucoup mieux que ça, beaucoup plus sec, beaucoup mieux que ça. Et ce sentiment de vide, je l'ai de plus en plus. C'est-à-dire que les choses ne se sont pas améliorées dans le temps. Voyez-vous? Ça veut dire que dans le temps, ça a encore empiré. Au début, je l'ai senti quand j'ai commencé mes premières compétitions il y a 20 ans. Aujourd'hui, je le sens encore plus. Encore plus. On en a. Les gens autour n'en ont strictement rien à faire. Rien à faire. Vous pouvez aller faire vos courses. Vous êtes monsieur tout le monde. Vous n'êtes pas celui qui avait gagné. Non, vous n'êtes pas celui qui fait. Non, vous êtes rien. Que dalle. Tout ça, c'est dans votre tête. Bon, je vais continuer, les amis.